Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. C'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de vous connaître, de vous savoir aussi nombreux et surtout de partager avec nous vos connaissances en témoignant. Nous avons besoin de savoir et ce que vous avez aussi comme révélation, comme enseignement, les commentaires. Et si vous voulez que je parle d'un thème, vous pouvez aussi le mettre dans vos témoignages. Sachez que je suis très bénie par votre présence, par vos likes. Soyez vraiment bénis. Je prie aujourd'hui et maintenant que Dieu se souvienne de vous et vous exauce. Alors, nous allons continuer dans notre partage comment on appelle ça, de la causerie éducative. La causerie éducative sur les femmes, les épouses de nos élites. Pourquoi? Parce que nous avons oublié, nous avons omis de souligner que si les élites échouent, c'est aussi une cause très très importante à ne pas négliger, c'est les épouses que les élites ont dans leur maison. Et nous avons dans la parole de Dieu des témoignages, des multiples témoignages concernant les femmes, les épouses des élites qui ont fait échouer la mission de leur mari. Vous savez, on dit derrière, des gens disent derrière un grand homme se cache une grande femme. Moi, je ne dirais pas ça. J'aime pas ça parce que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme était homme et femme comme Dieu et Dieu les a séparés. Et lorsque Dieu les sépare, c'est-à-dire c'est comme un noyau d'avocat. Le noyau, vous voyez, vous le séparez ou comme la cola. Vous séparez, vous divisez la cola en deux pour maintenant le réunir, pour l'unir. Donc, l'homme et la femme sont face à face. Et c'est ça puisque le point mort quand je suis en face de vous, mon point mort, c'est derrière. Donc, il faut quelqu'un en face de moi pour mieux contrôler mon derrière. Et vous me voyez, vous voyez mon derrière. Moi aussi, si vous étiez en face de moi, je contrôlerai votre derrière. Donc, je dirais, en face d'un grand homme se tient, ou se dresse, ou se tient, ou se déroule, je préférerais dire, se déroule une femme puissante. En face d'un grand homme se déroule, parce que c'est elle qui fait le chemin, c'est elle qui combat, c'est elle qui écrase la tête du serpent, c'est elle qui est la partie spirituelle qui a reçu le pouvoir de la main de Dieu pour vaincre, combattre et vaincre. Et vous savez, Proverbe dit que c'est la femme qui est la couronne qui fait de l'homme roi. Vous comprenez? Et voilà, je vais donc revenir sur les élites, les femmes des élites dans la Bible qui ont soutenu leur mari. Je reparlerai, mais maintenant on parle aussi de celles qui ont fait échouer la mission de leur mari, qui ont influencé en imposant leur autorité, leur manipulation. Alors nous allons commencer par Hérodias. Vous connaissez Hérode qui était au temps du Seigneur Jésus dans la Bible, et cet homme Hérode avait épousé Hérodias qui n'était pas son épouse, qui était la femme de son frère. Il a tué son frère, il a pris sa femme. Et Jean-Baptiste, qui était le prophète à l'époque, a donc prophétisé, a dit à Hérode, et toi là, tu as tué ton frère pour prendre son épouse. Et toi là, Dieu va te juger, répands-toi si tu ne te répands pas. Et vous savez, Hérode craignait l'onction qui était sur Jean-Baptiste. Il ne voulait pas le tuer. Mais le problème est que Hérodias, c'est une femme rancunière, parce que Hérodias est une rancunière, une manipulatrice, une haineuse, une dominatrice. Elle préserve son apparence, parce qu'elle donne une apparence pieuse, une apparence religieuse, mais au fond d'elle, elle est capable de vous sourire et vous poignarder immédiatement lorsque vous mettez en péril sa notoriété, son image, son pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a su que son mari Hérode n'arrivait pas à faire du mal à Jean-Baptiste. Elle est passée par des moyens maléfiques pour que sa fille qui dansait devant Hérode, la fille de Hérodias qui dansait devant Hérode lui a dit, qu'est-ce que je te donne? Hérodias a appelé sa fille, dit qu'elle va lui dire que je veux la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est une femme capable de tuer. Quand vous avez une telle femme dans la famille, ça se connaît. Quand un de vos pères, un frère a épousé une telle femme, ça se voit, parce que d'ailleurs, elle ne veut pas entendre parler de la belle famille. Elle ne veut même pas en fait, c'est elle qui absorbe l'homme, c'est elle qui épouse l'homme, c'est elle qui domine l'homme. L'homme ne fait plus rien sans passer par elle. Et elle a horreur de ceux-là qui sont capables de lui révéler sa vraie nature, son vrai visage. Elle est contre toute autre autorité qui n'est autre que son autorité. Alors cette femme a horreur de la contradiction, elle a horreur que les gens viennent autour de son mari, elle veut des interlocuteurs, c'est-à-dire des gens qui sont là seulement pour dire oh tu as raison. Si tu viens vers elle et que tu dis le contraire, elle est capable de te tuer et elle manipule, elle est capable de tuer pour maintenir son image ou son autorité. Faites donc attention. Lorsqu'il y a ce genre de femmes, quand vous voyez certaines décisions dans votre village, chef de village ou dans des sociétés, vous vous demandez mais comment l'homme qui est allé à l'école, cet homme est allé à l'école, comment il peut prendre ce genre de décisions pour la société? Parfois, ça vient des épouses.
des épouses des élites. Alors, Jézabel, nous allons parler de Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, c'est dans la même forme, hein, c'est la même chose, mais la différence de Jézabel est qu'elle elle est une occultiste, c'est-à-dire elle adore Satan, elle adore Baal, elle fait des sacrifices, elle va chez les marabouts, elle a des idoles chez elle, elle ne peut rien prendre comme décision sans consulter son marabout, elle est capable de dépenser tout son héritage chez les marabouts, elle a horreur des hommes de Dieu. Pourtant, en face et visiblement, elle donne une apparence religieuse. Donc, c'est une idolâtre, elle est dans des sectes compliquées. Jézabel, c'est une femme qui est dans des sectes compliquées, qui combat la vérité. Pourquoi elle combat l'autorité? Elle combat l'autorité parce qu'elle combat Dieu. Et Dieu, c'est même l'autorité en matérialisée. Dieu, c'est l'autorité. Jézabel, c'est, contrairement à ce qu'on a cru dans les églises, oui, c'est une séductrice. C'est une séductrice qui est capable de tout donner pour atteindre ses fins, pour amener pour faire réussir ses projets. Jézabel, on a cru dans les églises, c'est des belles femmes. Non, peut-être, mais non. Jézabel, ça peut être un homme. Jézabel, ça peut être votre petit garçon à la maison. Jézabel, ça peut être votre petit-fils, petite fille à la maison qui a horreur de... On ne lui dit pas ce qu'elle fait, on ne doit pas lui imposer les règles. Et nous voyons aujourd'hui que la plupart des femmes sont investies de cette autorité maléfique, de cette entité maléfique, parce que aujourd'hui les femmes disent: oh non, moi je ne peux même pas, je ne veux pas un homme qui me domine, je ne veux pas être soumise. Non, Dieu dit dans Genèse que tes désirs, après le péché, tes désirs se porteront vers l'homme et celui-ci dominera sur toi. Vous voyez, les désirs, ce que tu voudrais va venir par l'homme et celui-ci va dominer sur toi. Donc l'homme est l'autorité de la famille, c'est l'homme qui gère. La femme est là pour dérouler devant lui, lui donne la possibilité, lui donne l'aisance pour qu'il règne en lui donnant des bons conseils. Mais Jézabel, plutôt, elle va instaurer les idoles, des sectes, des fausses religions pour amener toute une nation à désobéir ou à sortir de l'autorité de Dieu. Alors, elle est capable de tout. Quand vous voyez dans des familles, une élite, un frère qui a épousé une femme comme ça, votre frère complètement, ou cette élite est désactivée de la famille, de la propre famille. En fait, c'est la femme qui l'a absorbé. La femme l'absorbe. La femme, c'est elle qui l'épouse. C'est elle qui... Et le gars n'est plus... puisque Jézabel est masculine, la femme, et masculine l'homme. Et masculine l'homme, et fait en sorte que c'est elle qui devient l'autorité. Alors, c'est elle qui devient le mari. C'est elle qui a épousé l'homme. Et ça, c'est dommage, nous devons prier. Prenez soin de vous, veuillez partager, liker et dites-nous en commentaire. Moi, je suis simplement l'évêque Jonas Chantal Ayo le Gaza. Soyez bénis.